Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un bel été, heureux de vous retrouver. Je rappelle que quand je dis septembre, le tarot ne connaît pas notre unité de temps, donc certains ça va leur parler dès maintenant et d'autres ça leur parlera à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si elle ne vous parle pas pour le moment. C'est un tirage bien sûr général, vous ne vivez pas la même chose en même temps, vous n'achetez pas une voiture le même jour, donc vous n'avez aucune raison non plus de gagner au loto le même jour. Donc ça vous parlera de façon très différente. Adaptez mon vocabulaire pour qu'il corresponde mieux à ce que vous vivez. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous traversez actuellement et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations qui vous donneront d'autres précisions ou peut-être vous recevrez un autre message qui vous parlera davantage. Je tenais par le biais de cette vidéo à tous vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos demandes d'abonnement, mais aussi pour ceux qui ont fait un don à la chaîne par l'intermédiaire des super thanks qui sont accessibles en dessous des vidéos. Merci pour ces gestes. Je sais que les temps sont durs pour tout le monde, donc ça me touche d'autant plus que vous ayez fait ça. Je vous en remercie. Donc maintenant, ceci étant dit, je vous rappelle que vous trouverez en dessous de la vidéo dans la barre d'infos mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai réalisées ces derniers temps pour le signe du cancer, notamment les guidances générales du mois d'août, les guidances professionnelles et sentimentales, les messages de vos guides, mais aussi la bonne surprise qui vous attend au mois d'août et la bonne surprise qui vous attend au mois de septembre que j'ai mis en ligne très récemment. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagne en septembre. Et nous avons la lune ici à l'endroit. Elle peut nous parler de tout ce qui est de l'ordre familial, foyer, de tout ce qui est vos biens immobiliers, votre patrimoine, vos héritages de connaissances, hein, pas les héritages forcément... on a tendance à se dire héritage, gling, 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 gling. Non, pas systématiquement, c'est aussi les dons de notre famille, de nos racines. Alors soit vous allez passer un mois important par rapport à votre foyer, votre famille, soit ça va parler de créativité, d'artistique pour les artistes, hein, puisque cette lune nous offre énormément d'inspiration et de bonnes idées. Il y a quelque chose de très... commercial aussi avec cette lune pour certains d'entre vous, trouver des nouveaux clients, négocier de nouveaux contrats, des choses comme ça. Améliorer peut-être son patrimoine, sa sécurité financière ou sécurité tout court. Voilà, la lune, elle nous parle de tout ça. La maison aussi, peut-être des affaires de maison, de déménagement ou des choses comme ça en fonction de ce que vous vivez. On va commencer par dévoiler la première colonne et on verra avec la seconde pour préciser ce tirage. Quel sera votre état d'esprit, ami cancer? Le 6 de Pentacle. Vous essayez, votre état d'esprit, c'est peut-être de rééquilibrer quelque chose en termes de rendement, j'ai envie de dire. Vous donnez quelque chose et vous voulez qu'en échange, vous receviez quelque chose. Ça peut nous parler par exemple de l'argent que vous mettez en banque et qui fait des petits, les intérêts que vous recevez. Ou alors de preuves concrètes. Vous, dans le domaine sentimental, ça va nous demander de recevoir du concret. C'est-à-dire on donne des sentiments et on a besoin, pour être plus à l'aise, pour rééquilibrer un peu cela, de recevoir quelque chose en échange. Le 6 de denier, c'est donner, recevoir. Donc ça peut concerner soit des pépettes, hein, puisqu'on parle ici de denier, mais aussi d'éléments concrets, de recevoir des preuves pour pouvoir s'investir. C'est-à-dire tu me donnes un peu et moi je pourrais te redonner derrière. Voilà, une certaine forme de... j'allais dire de charité, ça ne va pas parler beaucoup le mot charité, mais voilà, un partage. Partage de quelque chose avec quelqu'un, d'une façon générale. Quelle est votre priorité ou votre préoccupation ici? Le 4 d'épée, votre préoccupation, c'est d'avoir l'esprit tranquille,
de vous reposer, d'avoir un temps de pause par rapport à un sujet ou un autre. Alors, un sujet familial, un sujet patrimoine, patrimonial, oui, c'est ça. Un sujet lié à la maison, à la famille, à votre couple, quelque chose comme ça. Peut-être y a-t-il un peu de stress par rapport à cette situation. La Lune peut nous parler d'un peu d'anxiété, hein. Ici, on a peut-être envie de retrouver du calme et de prendre un temps de pause. Certains pourraient avoir un petit arrêt, par exemple, aussi, et de devoir se reposer, de se revitaliser ici, hein. On verra de quoi ça nous parle peut-être plus précisément avec les autres énergies ici. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement au mois de septembre? Le 10 de denier. Le 10 de denier, il nous parle de confort et de sécurité financière finalement. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre du patrimoine et des finances ici pour certains d'entre vous, puisque vous voulez rééquilibrer quelque chose, vous voulez que quelque chose que vous faites vous rapporte, par exemple, et au fond, avec ce 10 de Pentacle, vous voulez que vous offrir une certaine sécurité financière, accroître votre fortune, peut-être avoir un peu plus de chance en matière de sécurité, de confort et d'argent. Donc ça peut nous parler de ça pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, dans le domaine ici, il nous parle parfois de nos frustrations et de laisser certains éléments de notre passé émotionnel derrière nous, hein. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il est question ici peut-être de tourner une page émotionnelle pour pouvoir justement aller vers quelque chose de nouveau. Ce 5 de coupe, il a une dimension entre guillemets, de se réapproprier certaines choses après une certaine forme de désillusion. On a été déçu. Alors, est-ce qu'on a été déçu par rapport à des sommes d'argent, par rapport à du patrimoine, par rapport à la famille? Et c'est en passant au-dessus de cela que vous arriverez davantage à avancer. C'est vraiment guérir d'un traumatisme du passé, hein, quelque part. Donc, de faire un deuil, hein, quelque part, de quelque chose qui nous a probablement déçus ou chagrinés. Qu'est-ce qui va vous freiner au contraire? Le 6 de bâton. À la base, le 6 de bâton est une très belle énergie puisqu'elle nous parle de réussite, mais justement, si elle vous freine, c'est peut-être que vous êtes peut-être un peu pessimiste, par exemple, que vous avez des doutes. Avec la Lune ici, vous n'y voyez pas très clair, donc vous avez peut-être certaines hésitations quant à des placements, quant à des choses liées à l'argent, par exemple. Vous avez peur peut-être de manquer de chance et de victoire ici, donc vous avez peut-être créé une certaine forme d'inquiétude autour de ça, autour de votre succès. Et ça vous freine. Il faut passer le cap et laisser ça derrière soi pour aller vers de nouvelles énergies. Faire le deuil de ce qui n'a pas fonctionné. Pour aller justement retenter votre chance peut-être autrement. En vous réinvestissant dans quelque chose autrement. Dans le domaine sentimental, relationnel, nous avons l'impératrice. L'impératrice, elle nous parle de communication, elle nous parle de partager, de parler, d'avoir des projets peut-être, d'apporter peut-être une certaine légèreté dans le couple, mais reliée à cette lune, elle peut avoir quelques inquiétudes, donc peut-être que on peut avoir une certaine forme d'anxiété et avoir du mal à finalement en partager avec l'autre, hein. Peut-être qu'au contraire, il faudra voir ici si c'est plutôt négatif ou positif, mais cette lune laisse présager quand même des conversations qui sont peut-être plutôt lunatiques, c'est-à-dire pas toujours positives, pas toujours négatives. Et ici, il est question de partage, donc de partager quelque chose et d'être au calme. Donc peut-être qu'il y a une certaine forme d'excitation ici avec cette impératrice. La Lune, c'est aussi votre planète, hein, les cycles. La planète des cycles, il pourrait y avoir
au moment particulièrement de la nouvelle lune et de la pleine lune, au mois de septembre, des discussions et s'enflammer peut-être en fonction de ce qu'il y a ici, à moins que ça soit positif, et dans ce cas-là, on parlera de communication fluide et agréable qui vont dans le sens de certains de vos projets, par exemple. Dans le domaine professionnel, financier, on a la justice, des accords, des signatures, des contrats juridiques, des choses pour lesquelles on pourrait apposer notre signature, donner notre accord, trancher, prendre des décisions, hein. Alors ici, avec ces énergies, prendre des décisions par rapport à de l'argent, par exemple, prendre des décisions par rapport à notre travail, ou des accords signés avec notre direction, si on en a un, si on en a une, pardon. Pour les chômeurs, évidemment, la justice pourrait nous parler justement d'avoir un contrat, hein, de pouvoir signer un contrat de travail, par exemple. Voilà, donc d'accroître peut-être son patrimoine, donc peut-être en passant par une signature ici qui nous permette de gagner des sous, pour ceux qui n'ont pas de travail, hein. Dans le domaine de l'intériorité, nous avons le 9 de coupe qui vous invite à être beaucoup plus positif, contrairement à ce 6 de bâton mal placé ici. Le 9 de coupe nous dit « mettez-vous à rêver, commencez à croire en vos rêves, c'est le meilleur moyen de les réaliser. Soyez confiant en l'univers, ayez confiance du fait d'être soutenu dans ce que vous entreprenez. » Ici, il y a peut-être la naissance en vous de l'envie de croire que quelque chose de bien va arriver, le retour d'une certaine forme de positivité. Alors peut-être que ici, ce qui va se passer là va tellement bien fonctionner que ça va vous réjouir aussi, que vous allez vous sentir apaisé avec ce 4 d'épée et que vous allez pouvoir vous sentir mieux dans une situation ou une autre, par rapport à cette justice aussi qui peut vous apporter des réjouissances pour certains d'entre vous. Avec quelle énergie vous allez finir le mois de septembre? La reine de bâton qui se sent très très au diapason avec ses envies, hein, très connectée avec ses projets, qui ressent bien les choses, qui exprime bien ce qu'elle veut, qui est capable d'exprimer ce qu'elle veut et d'avoir une certaine forme de succès, hein, finalement, puisqu'elle est en accord et elle arrive à obtenir ce dont elle a besoin. Ok, on va pouvoir découvrir maintenant la deuxième ligne avec ce 6 de pentacle. Quel est votre état d'esprit? Le 2 de coupe, peut-être trouver de nouveaux partenariats avec qui partager quelque chose. Le 6 de pentacle, l'envie de trouver un partenaire avec qui avoir une certaine harmonie, retrouver la paix par rapport à comment dire, finalement un investissement, un prêté pour un rendu quelque part, avec ce 2 de coupe. Et le renard nous parle de ruse. Ici, c'est écrit mensonge et tromperie, mais pour moi, ici, c'est plutôt rééquilibrer quelque chose. Ici, il y a déjà cette notion avec le 6 de réharmoniser, rééquilibrer. Ici, on a aussi une dualité pour équilibrer quelque chose, et le renard apporte sa ruse, son intelligence, hein, pour pouvoir vous soutenir. Quelles sont vos priorités avec le 4 d'épée? Vous reposez donc 9 de denier, on retrouve encore des énergies d'argent, hein, de réussite personnelle et financière, d'apporter de la prospérité. Peut-être qu'il y avait une certaine forme d'inquiétude par rapport à votre patrimoine, par rapport à votre argent, par rapport à votre stabilité, sécurité financière et votre confort financier. Avec ce 4 d'épée, vous voulez soit sortir d'ennui si vous en aviez, ou alors vous sécuriser, vous sentir plus à l'aise par rapport à quelque chose lié à du concret, à de l'argent. Et ici, avec la panthère, on sent le besoin de se sécuriser et de se protéger, hein, de se mettre à l'abri concrètement. Alors concrètement, se mettre à l'abri, c'est avoir un job, avoir de l'argent et des choses comme ça, hein. Se sentir aimé concrètement, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce que vous allez faire au mois de septembre avec ce 10 de pentacle? Le monde.
ici, on retrouve une certaine forme de succès pour du succès matériel, de faire de l'argent, créativité, d'avoir de bonnes idées, peut-être pour multiplier ces pièces, pour créer de l'abondance. Le 10 de Pentacle nous parle de cette abondance et le monde ici nous parle de succès, donc d'épanouissement, d'amélioration. Donc on peut avoir une amélioration de l'argent, peut-être en menant des actions ici pour équilibrer quelque chose. Qu'est-ce qui va vous aider avec ce 5 de coupe? Le 4 d'épée, on retrouve l'énergie du 4 d'épée du tarot d'Irtis et ici le Wandering Tarot. Donc, laisser derrière soi des blessures anciennes pour être beaucoup plus apaisé, pour dormir sur ses deux oreilles, arrêter d'être inquiet pour quelque chose qui ne relève pas du présent, semble-t-il, qui relève plutôt du passé. Le retrait, la solitude, ici, va nous parler, somme toute, de sécurité, elle aussi, hein, parce que l'ours, c'est le côté sécuritaire qui se met à l'abri, un peu... qui nous empêche aussi de râler, puisqu'on prend un peu de retrait, prendre de recul, méditer, se reposer. On a aussi cette notion du 4 d'épée qui vous permet de dormir sur vos deux oreilles. Là, c'est pour le coup, c'est vraiment cette notion-là, d'être... de faire des économies aussi avec le côté hibernation de cette ours, donc de se sécuriser en amont. Je ne sais pas comment ça va vous parler, hein, cette notion de sécuriser en amont. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'avancer ou vous freiner? Le 2 de bâton et nous avons la famille, le foyer. Le 2 de bâton, c'est un débat, c'est des difficultés à choisir. Alors, ici, on a ce sentiment que l'on pourrait échouer parce qu'on est un peu négatif. Et avec le 2 de bâton, on a peur, on se sent un peu en insécurité, on a un peu peur de passer à l'étape suivante et de renouveler le passé. Alors que le passé, c'est le passé, il faut le laisser derrière soi. On a peur de refaire la même bêtise, j'ai l'impression. Donc on a des craintes sur nos capacités à faire quelque chose, toujours en lien avec cette lune, cette famille, ce foyer, la maison, le patrimoine, les dons en particulier. Peur aussi d'écouter l'influence de quelqu'un, puisqu'il y a une notion de débat ici. Alors peut-être qu'on pourrait se laisser influencer, on a peur d'écouter peut-être quelqu'un avec qui on a des conversations, ce partenariat, là, ce 2 de coupe, ce partenariat ici, on n'a peut-être pas tout à fait confiance aux personnes avec qui on gère quelque chose. Mais c'est une étape terminée. On va vers une certaine quiétude et allez-y avec plus de confiance, on nous dit. Dans le domaine sentimental amoureux, nous avons l'impératrice et le 6 d'épée et la chouette. Alors, bon, on parle plutôt de communications qui sont un peu dures, hein, où on a un peu de mal à tourner la page sur le passé. Il y a quelque chose qui peut s'avérer compliqué, hein. Il peut y avoir certaines conversations un peu difficiles dans le courant du mois, mais j'ai l'impression que ça sera cyclique, ça ne sera pas pendant tout le mois, alors soit avec vos relations, soit avec votre compagne ou compagnon si vous en avez un. Ici, ça pourrait être pendant les étapes lunaires, hein. Clairement, on pourrait avoir ce sentiment de s'engueuler, on pourrait avoir des discussions et des sautes d'humeur. Voilà, plutôt des sautes d'humeur dans le sens où ça ne sera pas constant, ça sera plutôt justement, on pète les plombs un soir pour une raison X ou Y et les communications peuvent être un peu plus compliquées. Il faudra donc faire attention à vos sautes d'humeur. Dans le domaine professionnel financier, nous avons la justice et le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui veut de nouvelles aventures. Donc il pourrait y avoir quelque chose qui s'officialise, des décisions de prise pour prendre de nouvelles aventures, de nouvelles missions pour certains dans leur entreprise qui pourraient s'avérer passionnantes, d'essayer de nouvelles choses, d'être dans le mouvement, une signature pour se déplacer, donc peut-être
quelque chose qui vous oblige à bouger de votre entreprise, à vous déplacer. Voilà. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous avec le cerf, hein, puisqu'il apporte douceur et bienveillance et qu'il apporte toujours quelque chose de positif. Donc, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on pourrait tout à fait en trouver un ici, hein, et pour d'autres, vraiment entre guillemets, signer pour quelque chose d'excitant ou qui répondent à vos besoins, puisqu'on a la reine de bâton, quelque chose de stimulant, d'enthousiasmant pour vous. Dans le domaine intérieur, psychologique, spirituel, nous avons le cavalier de coupe. On vous invite définitivement à rêver, hein, à être un peu fleur bleue ici, 9 de coupe, les prières exaucées, le cavalier de coupe, cette espèce de héros qui arrive sur son cheval blanc, un messager, donc de croire en la force de l'univers, ça c'est le cas de le dire, et surtout qu'on sera peut-être de croire vraiment à cette notion de positivité, comme quoi on est bien guidé et soutenu ici, très intérieurement, et qu'on a des capacités. Je m'ouvre aux énergies positives, c'est pas moi qui le dis. Je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Soyez confiants. Là, particulièrement, vous serez confiant particulièrement en l'avenir. Parce que vous saurez probablement tourner le dos à ces énergies du passé où il y avait quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Et on le sent avec cette reine de bâton qui est au diapason avec ses envies, qui obtient ce qu'elle veut. Et on a l'as de coupe qui guérit quelque chose, on a une certaine forme de réjouissance, on est heureux hein, ici, un sentiment de paix intense à l'intérieur de soi. Donc on obtient vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, qui est important. Vérité, discernement, choix. On reçoit aussi une certaine forme de compréhension, comme si on comprenait certaines choses. On avait un nouveau regard, on a l'œil vif, intelligent. Il y a quelque chose vraiment qui nous relie avec une certaine forme d'intelligence émotionnelle par rapport à nos passions, nos envies, l'envie d'affronter, entre guillemets, l'avenir d'une meilleure façon ici. On retrouve du positif. Donc il y a vraiment une sorte de succès ici par rapport au foyer, hein, semble-t-il, à la famille, au patrimoine, comme je le disais, à la maison, qui pourrait nous satisfaire. Certains pourraient vendre leur maison avec l'énergie du cavalier de bâton et de la justice, hein, puisque ici on parle aussi du professionnel, mais aussi des finances. On pourrait aussi se sentir soulagé par rapport à quelque chose comme ça. Et dans le foyer, ici, on a des communications pour quitter peut-être un endroit avec ce 6 d'épée. Donc voilà. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les amis Cancer. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, comment ça vibre pour vous. Quelle est cette décision ou quelle est cette signature ici qui intervient dans votre vie professionnelle ou financière. D'où apparaît cette positivité, qu'est-ce qui vous rend particulièrement heureux tout à coup, qu'est-ce que vous essayez d'investir ou de partager avec quelqu'un ici avec beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre. Moi, ça m'intéresse de voir en tout cas comment le tarot vous parle à vous de façon très très différente, d'avoir des témoignages tout à fait différents des uns et des autres. Je vous remercie de m'avoir écouté et de liker si vous avez apprécié, de partager, de vous abonner. Merci à tous de m'encourager de la sorte. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les cancers et à bientôt. Ciao, ciao.